Il faut compter 2 bonnes semaines de montage. Après, il y aura la formation, pratiquement une quinzaine de jours jusqu'à la point finale pour faire les découpes, les essais et tout. Hein. Une bonne quinzaine de jours. Et la pièce que vous venez de monter, là, c'est quoi? Ça s'appelle un palettisseur, c'est un changement de palette pour les tôles. Vous avez la palette A, c'est la première palette. Vous posez la tôle dessus, elle va rentrer dans la machine, elle va commencer la production de travail. Le temps de préparer l'autre palette. Après, quand elle aura fini de couper les pièces, elle sortira. Le palettisseur monte, palette B va rentrer, va continuer le travail. Palette A va descendre et vous pouvez descendre les pièces découpées prêtes. Et sur la palette, on met les tôles à faire. Et les pièces terminées? Terminées. Mais à chaque fois sur la palette qui va inverser le... Voilà. Vous allez une fois sur la palette A, une fois sur la palette B. Après, c'est juste un cycle qui va se faire. Hein. Vous descendez les pièces terminées, vous remettez une tôle à découper. Et dès que la deuxième palette va être finie, elle va ressortir et la première va rentrer. C'est un cycle. Hein. Pour ça, il y a palette A et palette B. Celui-là, il va être en mouvement, il va monter et descendre. Ça s'appelle un palettisseur, changement de palette. Voilà. Il y a l'inox, il y a l'alu, il y a plusieurs épaisseurs. Hein. Il y a une épaisseur jusqu'à 20, 25 hein, maximum. Et en acier, le maximum c'est 25. 25. Le maximum c'est 25. Après vous avez l'inox, c'est maximum, je veux dire c'est du 10. C'est déjà pas mal du 10. Après l'alu c'est pareil, hein, c'est du 8, 10. C'est des machines d'occasion que nous on rachète chez les clients. Et bon, on fait uniquement cette marque. On n'a pratiquement pas le droit de faire d'autres marques. On fait partenariat avec Trumpf. On fait que des machines Trumpf. Moi, je reprends les machines quand vous venez à l'atelier. Moi, je les reprends chez moi. Ils vont être désossés. On regarde ce qu'il y a à faire. Ils vont être nettoyés, repeints. Et après, ils vont demander dans l'atelier. Il y a la reconstruction qui va se faire. C'est un peu le style dans l'atelier. Celui-là qui monte la machine est pratiquement à 80% à la remontée après. Vous travaillez sur toute la France? À mondial. Mondial. Dans les petits tubes en verre qu'on voit là, c'est là qu'il y a les échanges gazeux, un mélange de 3 gaz, et les électrodes au-dessus excitent le gaz et produisent des ions qui créent le laser. Et la tête, elle est où alors? La tête de coupe, laser, oui. Elle est dans la machine. Ici, on crée le rayon dans le résonateur, c'est ce qu'on appelle le résonateur, c'est ce qui crée le rayon laser, et ça envoie le rayon par le biais de cette pièce-là, là, hop. Ça l'envoie dans la machine et puis jusqu'à la tête de coupe. Ça chemine dans le tube qui est par terre. Là. Quand il chemine dans le tube, il fait 4 cm de diamètre, mais il a quand même 4000 watts. Hein. On est dévié sur plusieurs miroirs. Là derrière, il y en a aussi un miroir de déviation qui retourne là, sur l'axe Y. Et puis on retourne à l'intérieur sur la tête de coupe pour faire descendre le faisceau au niveau de la tête de coupe. Il rentre. Donc là-dedans, à un moment donné, le faisceau laser passera là, il est dévié là. Et à l'intérieur, on ventile ce faisceau pour qu'on soit toujours en légère surpression, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre, si jamais, parce qu'à force, on va y avoir des petits trous. Pour éviter que la poussière ne rentre et ne pollue le faisceau laser, on est toujours en légère surpression à l'intérieur. Et ce faisceau est ventilé à l'azote. Oui, j'ai vu des réservoirs d'azote à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Ben, ça sert pour les deux, pour la ventilation du faisceau d'une part, et pour la coupe. Quand on va couper à l'inox ou l'aluminium, on coupera à l'azote, et si c'est de l'acier, on coupera à l'oxygène. C'est pour éviter l'oxydation du métal, l'azote? Oui. Et l'oxygène, c'est pour aider à la coupe? Bah, l'oxygène, c'est un comburant, voilà, sinon le faisceau laser seul ne coupe pas. Donc pour en revenir au circuit du faisceau, le circuit à un moment donné il est dévié ici. Il y a un autre miroir de déviation
là en bas. On le voit là en bas. Un autre miroir au-dessus, on dévie là aussi, pour arriver au niveau de la tête de coupe. Et sur la tête de coupe, il y a une lentille qui va focaliser le faisceau laser en un seul point, pour avoir plus de puissance, plus d'intensité au niveau du faisceau laser. Aussi, là, on marche sur un tapis, donc qui va faire évacuer les scories et les pièces qui sont coupées, s'il y a des petites chutes, qui vont être récupérées dans un bac derrière. Donc pendant la coupe, ce tapis va se mettre en route et il va tourner continuellement pour enlever les scories d'une part et deuxièmement les pièces qui sont, s'il y a des petites pièces qui vont tomber, qui vont être récupérées dans un bac là derrière. Là, à chaque fois aussi, à chaque niveau, de chaque côté, il y a des trappes pour l'aspiration. On va aspirer les fumées au niveau des découpes. Il y a de la fumée qui se crée. Et donc tout ça, on va aspirer avec les scories. Et on aspire ça en fonction de la position de la tête de coupe. Si la tête de coupe se trouve ici, il n'y a que cette trappe qui va s'ouvrir, tous les autres seront fermés. Pour avoir plus de puissance au niveau de l'aspiration aussi. Donc la machine aussi composée de plusieurs armoires électriques. Il y a une partie, cette armoire-là, ça gère tout ce qui est laser. Donc cette partie-là, c'est géré par cette armoire. Comme là, le laser fonctionne en dépression, donc on a une pompe à vide. C'est le mélangeur des gaz. Les 3 gaz qui vont rentrer, l'hélium, le CO2 et l'azote. Il y a un mélange qui va se créer, ce mélange, il rentrera là-dedans. Au niveau du résonateur, où il y a une turbine qui propulse toutes ces molécules et qui seront excitées et qui formera le faisceau laser à ce moment-là. Donc on a une partie d'armoire électrique pour tout ce qui est commande laser. Après on a une deuxième armoire électrique qui va gérer tout ce qui est partie machine. Donc les axes X, Y, Z, voilà. Le palettiseur aussi, le changement de palette. Après on a un groupe froid, parce que tous les miroirs sont refroidis à l'eau, et c'est lui qui va nous laisser l'eau à la bonne température, c'est 25 degrés la température de refroidissement. On a aussi 2 circuits de refroidissement, un circuit aluminium et un circuit cuivre, parce qu'il y a des miroirs en cuivre, et on ne peut pas mélanger l'eau du circuit aluminium avec l'eau du circuit cuivre, parce qu'on ferait une électrolyse. C'est pour ça qu'il y a 2 bacs, 2 circuits séparés. Et on termine avec une aspiration, donc un aspirateur pour aspirer les poussières et les scories après la fusion. Écoutez, je vous remercie.